Bonjour les étoiles, bienvenue à toi dans cette série des jeux, des outils, des coachs qui devraient t'inspirer. Aujourd'hui, je t'avoue, je suis super excitée car j'ai le plaisir de présenter quelqu'un que je suis depuis des années et qui est devenu, ma foi, selon moi, incontournable dans le monde du coaching et de la formation. Alors c'est qui? Tadam! C'est Maxence Walbrou, le créateur du blog Blocus. Et Maxence est coach, facilitateur et facilitateur graphique. Après plus de 10 ans de coaching et facilitation professionnelle en entreprise, il propose des outils pour aider les agents du changement à avoir le plus d'impact possible dans leurs accompagnements et interventions. Alors aujourd'hui, Maxence va nous présenter Imagilus, un jeu de photolangage. Bonjour Maxence. Bonjour Oriane et bonjour les étoiles. Merci de nous offrir un peu de ton précieux temps pour nous inspirer dans notre pratique de coach et thérapeute. Avec plaisir. Lorsque j'ai vu sur mon fil LinkedIn un post présentant ton jeu de cartes Imagilus, je n'ai pas pu résister à l'envie de t'inviter sur ma chaîne car j'aime les métaphores, les symboles, les associations d'idées. Alors dis-nous, avant de parler du photolangage, quels sont les liens entre facilitation graphique et coaching? Déjà, je peux commencer par réexpliquer ce qu'est la facilitation graphique pour éviter les abus de langage. La facilitation graphique, c'est le fait d'utiliser le dessin et plus généralement le visuel pour aider une personne ou des groupes à atteindre leurs objectifs. Concrètement, on peut reformuler, synthétiser un message de manière graphique pour que ça résonne chez les gens et que ça crée de nouvelles réflexions. Donc typiquement en coaching, on fait de la reformulation orale. Tu me dis quelque chose, je le reformule du mieux que je peux en étant le plus objectif possible. Et ben, je peux le faire aussi avec des dessins, des symboles, des schémas. Et cette reformulation peut générer de nouvelles formes de pensée, de nouvelles manières d'appréhender le problème. Et c'est tout l'intérêt du visuel par rapport aux mots et au langage qu'on utilise d'habitude. Hmm. Est-ce qu'on peut parler aussi de sketchnoting? Alors, le sketchnoting, comme le nom l'indique, c'est sketch note, c'est prendre des notes avec des dessins. Et du coup, c'est tout ce qui sera note personnelle. Je prends mes notes avec des dessins. Si je te montre, voilà, ça c'est mon carnet de notes qui est à côté. Il y a des mots, il y a des dessins. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ma manière de prendre des notes et c'est quelque chose qui peut être utilisé pour ses notes personnelles, mais aussi pour communiquer du savoir. Ce que je fais par exemple sur le blog Bloculus, c'est mettre en sketch note des notions conceptuelles ou complexes et essayer de les simplifier et les rendre les plus claires possibles pour que chacun puisse les comprendre et les appréhender. Donc le sketchnoting, c'est prendre des notes ou diffuser des notes. Et la facilitation graphique, c'est faire du dessin pour aider quelqu'un à atteindre un objectif. Du coup, c'est deux notions voisines, mais qui sont différentes. Mais aujourd'hui, tout le monde les confond un peu. Donc, Eh bien, merci pour cette précision qui n'était pas claire pour moi, j'avoue. ravi. Et voilà, donc j'espère que toutes les étoiles ici qui sont en train de suivre cette interview, eh bien, ça a pu expliquer et donner une définition plus claire de la différence entre la facilitation graphique et le sketchnoting. Alors, dis-nous un peu comment t'es venue cette idée de créer Imagilus. Alors, Imagilus, c'est un jeu de cartes, comme tu l'as dit, symbolique, métaphorique. Et l'idée m'est venue fin 2021. J'étais dans une formation, j'étais participant. Et l'animatrice, à un moment, a proposé une activité de photolangage, enfin, avec des cartes visuelles. Et il se trouve que les cartes qu'elle a utilisées, c'est celles que j'avais achetées 5 ans avant et que j'utilise dans tous mes ateliers. Et j'ai eu une grosse sensation, une grosse lassitude qui est montée en mode, je les connais par cœur, ces cartes, ça me gonfle de faire toujours la même chose avec ces cartes. C'est là que Hmm. je me suis dit, tiens, si je devais faire un jeu, j'aimerais bien qu'il y ait tel symbolique, tel machin, tel truc que je voudrais pouvoir représenter et transmettre. Et comme je dessine et que j'ai cette appétence, eh ben, à la sortie de cette formation, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me créer quelque chose. Et petit à petit est né le jeu de cartes Imagilus avec des illustrations faites main pour illustrer tout un tas de concepts, situations qui permettent de réfléchir. Hmm. Ça me fait penser à Dixit, figure-toi. Eh ben, le
fameux jeu en question, c'est effectivement Dixit, la première extension qui est surutilisée dans le monde du coaching et de la facilitation pour ceux qui connaissent comment utiliser ce genre de carte. Mhm. Et comme moi, d'autres facilitateurs dans cette formation ont dit ah ouais, ouais, je les connais. Il y a un peu de la redondance et le besoin de faire varier les outils. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit eh ben, pourquoi pas, moi, créer ma forme, mon jeu de cartes, tout en ajoutant des petites spécificités parce que j'aime bien ajouter ma patte et apporter encore plus de valeur aux agents du changement. Agents du changement, c'est les coachs, les facilitateurs, les thérapeutes, les formateurs, les managers dans une certaine mesure, toutes les personnes qui vont aider les autres à avancer sur leur chemin, que ce soit en communication, en réflexion, en accompagnement. Hmm. Alors, dis-nous un peu, mais finalement, c'est quoi le photolangage? Alors, le photolangage, à l'origine, c'est une méthode qui a été développée par Alain Baptiste et Claire Bélise dans les années 70, il me semble, et qui permet à des groupes de travailler avec des photographies pour avoir des réflexions profondes et des conversations profondes. Typiquement, l'utilisation standard, c'est on dépose différentes photographies sur une table, on pose une question type comme qu'est-ce que la liberté pour vous? Choisissez une ou deux cartes qui répondent Hmm. à cette question. Et les personnes vont regarder toutes les cartes à disposition. Il va y avoir des résonances, il va y avoir des rejets, il va y avoir plein d'idées, plein de choses qui vont se passer, des choses intérieures qu'on n'a pas forcément dont on n'a pas forcément conscience, qui vont remonter dans le choix de la carte. Et Hmm. ensuite, dans une deuxième étape, chaque personne va présenter la carte qu'il a choisie et pourquoi il l'a choisie. Qu'est-ce qui a résonné chez lui? Qu'est-ce que ça a généré comme réflexion, comme émotion des fois? Et de cet échange vont émerger encore plus d'idées. Donc c'est un processus très riche qui fait sortir le mental des chemins battus. On a tous, oui, la liberté, c'est gna gna gna. Non, maintenant je réfléchis différemment parce que j'ai un support différent devant les yeux. Et le fait d'échanger, d'écouter les autres, il y a plein de choses qui se passent et c'est le 1 plus 1 égale 3 est vraiment très, très palpable dans ce type d'atelier. Voilà ce qu'est le photolangage. Hmm. Et avec le temps, beaucoup de gens se sont mis à utiliser ce genre de technique et ont développé différents types d'ateliers. Donc aujourd'hui, photolangage, c'est devenu un nom quasiment commun qui veut dire j'utilise des cartes, des photos, des cartes, des dessins pour faire réfléchir les gens. Mais à l'origine, et d'ailleurs c'est une marque déposée maintenant, photolangage, c'est la technique originelle pour faire du développement personnel avec des photos. Ce qui me vient quand je t'écoute, c'est que ça doit être un outil vraiment puissant pour travailler les niveaux logiques, les valeurs, ce genre Exactement. de... Les émotions, les drivers, Oui. beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc petit clin d'œil à tous ceux et toutes celles qui nous suivent là. Est-ce que vous avez votre jeu de cartes photolangage? Et c'est peut-être le moment ou jamais d'en choisir un et peut-être pourquoi pas celui de Maxence. Si ça résonne. En tout cas, moi, je l'ai vraiment pensé pour les agents du changement, là où un Dixit, c'est un jeu de société qui n'avait pas du tout cette intention Exactement. et où les cartes peuvent avoir des fois des effets contraires. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, une fois, on a fait un atelier avec Dixit et la carte, elle était tellement sombre que je me sentais pas bien dans l'atelier, quoi. Ah oui, 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 effectivement, il y a des Le séries. choix des cartes et la réalisation des cartes est hyper importante. Et donc voilà, s'il fallait une différence entre un jeu Dixit ou bien le Imagilus, eh bien voilà, vous avez la réponse. Alors, on a déjà dit à qui ce jeu s'adressait et bah, tu as parlé des avantages à utiliser ces cartes. Un autre avantage que je pourrais partager, c'est un des petits plus que j'ai voulu mettre dans le jeu, c'est que le jeu au dos, chaque dos a différents petits symboles discrets qui sont, je ne Ah sais pas oui, si on je verra bien à la vois caméra, voilà, une c'est ça, étoile, coucou les étoiles. les étoiles. Et en fonction du symbole qui est représenté sur le dos de la carte va avoir une tendance à travailler une thématique. Par exemple, les cartes avec des étoiles, c'est les cartes qui vont travailler sur l'intuition et tout le registre de ma sagesse intérieure. Comment j'accède à ma sagesse intérieure. Les cartes avec un cœur, ça va être tout le registre émotionnel. Comment je me sens, quelle est l'émotion du moment, quel est le message caché derrière l'émotion, quel est mon besoin profond. Les cartes avec la main, c'est avec l'action, la thématique de l'action, comment passer à l'action, comment prendre une décision, etc. Et du coup, avec les 6 catégories
qui sont au dos de chaque carte, on peut thématiser son photolangage. On peut dire, là, j'ai besoin de permettre à des coachs de réfléchir sur leur posture. Il y a une catégorie posture, je choisis toutes les cartes qui ont le petit symbole posture, je les pose sur la table et ces cartes ont une appétence particulière sur les questions de posture. Waouh, donc voilà encore un argument, une différence avec des jeux que l'on reprend de boîte à jeux. Oui. C'est vraiment une grosse différence d'ailleurs, je dirais, parce que... D'ailleurs, une autre différence me vient, le mec qui vend son jeu. Il y a une version en ligne du jeu qui permet de l'utiliser en distanciel. Par exemple, tu fais un coaching à distance avec une personne et tu vois qu'elle est bloquée sur une émotion, qu'elle n'arrive pas à la sortir, le mental il mouline, il mouline, il mouline, et tu n'arrives pas à sortir du mental, tu n'arrives pas à trouver la question. Et ben pour le déconnecter, tu sors ton interface, tu partages ton écran et tu dis, parmi les 8 cartes, je prends l'exemple de 8 cartes, mais tu pourras en avoir plusieurs, parmi ces cartes, laquelle représente l'état dans lequel tu le sens maintenant. Et le fait de proposer quelque chose de complètement différent, on n'est plus en train de parler face cam, on a une interface avec des cartes, on attire, on déconnecte le cerveau et l'émotionnel peut ressurgir et en creusant la carte, il y a plein de choses qui arrivent. Et du coup, l'aspect en ligne, c'est quelque chose que je voulais aussi pouvoir proposer avec ces cartes et tu peux aussi filtrer par catégorie selon ce que tu veux faire. Enfin bref, Trop tout bien. a été Et prévu. donc, quand on achète le jeu, on a l'accès à la plateforme ou C'est ça peut être deux achats indépendant? différents parce que techniquement, j'ai eu du mal à concilier les deux entre l'imprimeur, etc. Donc, Hmm. tu peux acheter le jeu de cartes et l'utiliser de manière indépendante. Et si tu as envie d'avoir la version, ce que j'appelle le kit digital, tu peux l'acheter à côté et ça te permet de jongler avec les deux. Ou même, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent aussi acheter uniquement la version digitale et se balader avec leur iPad pour montrer les cartes. Enfin, tout est Oui, possible en tout cas. tout est possible aujourd'hui, depuis que Zoom est là, tout est C'est ça. possible. Regardez, chers amis, je suis en train de faire une interview depuis le Portugal, donc voilà, tout est possible. Et d'ailleurs, je voudrais dire que si vous cherchez le lien, eh bien, vous allez le trouver ici sous la vidéo pour pouvoir accéder justement à ce kit digital. C'est ça, kit C'est ça. digital. Ouais, génial, génial. Alors, eh bien, il reste plus que... Quelle serait la recommandation que tu ferais à propos de ton outil? Pour utiliser ce genre de visuel, il y a un travers qui peut arriver et qu'on évite en photolangage, c'est de projeter des choses sur le choix de la carte. Par exemple, si la personne choisit une carte de ce type, Mhm. un lion enchaîné qui représente l'impuissance, je pourrais me dire, ah, elle a choisi cette carte parce qu'elle se sent impuissante ou parce Mm. que X, Y, Z. Et comme en coaching, éviter absolument de faire des projections et toujours demander à la personne qu'est-ce qui a motivé ton choix, qu'est-ce qui a fait que c'est cette carte que tu as choisie et rester ouvert Mm. à l'explication qu'elle va donner sans avoir d'a priori. Et par exemple, elle peut avoir choisi cette carte parce que en ce moment, elle est en train de construire des liens entre, je dis n'importe quoi, entre un projet qu'elle avait en tête et ses émotions. Elle fait un truc artistique et du coup, la chaîne qui relie la tête du lion à son cœur, c'est ça qui a fait le lien et on ne peut pas le savoir avant. Mais la carte va faire ressortir toutes sortes de choses dont on ne peut pas avoir la connaissance. Donc, comme en coaching, rester ouvert et ne pas faire de projection et surtout laisser la parole à la personne, c'est elle qui sait, c'est elle qui va vous expliquer. Des fois, c'est même la carte, qu'il y a des symboles qui vont apparaître. Ah, je n'avais pas vu, mais il y avait ça, et c'est ça en fait que mon Mm. inconscient a choisi dans la carte. Donc vraiment laisser le temps aux personnes et leur faire confiance, elles savent, et c'est pas forcément ce qu'on pense qui va ressortir. Et oui, et là, je fais un petit clin d'œil à toutes les étudiantes qui passent par l'académie, c'est éviter d'interpréter. C'est ça. Vraiment une de mes clés favorites, ne pas interpréter. Bien, eh bien, un tout grand merci Maxence d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te faire connaître, ainsi que de Avec faire plaisir. connaître le photolangage à ma communauté. Avec plaisir. Alors, pour toutes les étoiles, là prochainement, je vais vous présenter Céline Rouge, qui est déjà passée d'ailleurs, et qui a créé une toute nouvelle manière d'utiliser l'énéagramme avec des cartes, avec des puzzles,
Donc, ça va vraiment vous dépoter les neurones, je vous le dis. Alors, comment faire? Abonnez-vous à ma chaîne, ne ratez aucune de mes interviews, profitez de la créativité de mes invités. Aidez-moi à rendre plus visible tous ces créateurs de génie en cliquant sur le petit pouce et en activant la cloche pour être informé de nos activités. Et surtout, pensez à partager avec vos amis parce que je peux vous l'assurer, ils vous en seront reconnaissants. Et voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir Maxence. Au revoir, Oriane. Au revoir chers amis, amis, à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration de votre sagesse intérieure et de votre créativité. À la semaine prochaine!